Je ne suis pas encore un pro quand il s'agit de critique d'animé, aussi je ne connais pas grand chose quant au studio d'animation et le staff qu'il y a derrière. Bon, il y a des gros noms que j'ai retenus tout de même, mais le studio qui produit l'animé dont je vais parler aujourd'hui ne m'a jamais vraiment marqué jusqu'à présent. De ce que j'ai cru entendre sur le net, mater un animé des One Pictures, c'est comme lancer une pièce. Si ça tombe sur face, on peut avoir un résultat intéressant, produit par des personnes talentueuses embauchées pour l'occasion, et dans le cas contraire, tu l'as bien profond, rassurant. Alors donc, qu'en est-il d'Erased? Vous savez, le vrai sujet de cette fois-ci. J'aurais tendance à dire que la pièce est tombée sur la tranche et que toute l'équipe s'est regardée d'un air gêné sans savoir quoi faire dans ce cas-là. Ce que j'essaie de dire avec mes métaphores foireuses, c'est qu'on a là une série qui d'apparence a l'air audacieuse et complexe, mais dès qu'on inspecte un peu plus près tout ce fatras, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choix douteux. Bon, assez tergiversé, passons à la critique de l'œuvre en elle-même. Erased est un animé adapté du manga du même nom, enfin techniquement non vu qu'on a changé le nom de la version télé en Occident, mais bref, et cause de Satoru, un intello de 29 piges qui a tout du mec asocial et blasé de la vie, si ce n'est qu'il a un détail particulier. Il vit des boucles temporelles qui se déclenchent dès qu'il y a un gros problème aux alentours. Comment a-t-il eu ce pouvoir? Quelles sont les règles précises de ces boucles temporelles? On sait pas trop, et le perso principal non plus. Je vous spoil, mais on le saura probablement jamais, vu que le manga est encore en cours et que l'histoire a l'air un peu sans battre l'arrêt d'une amplitude magistrale. Et moi aussi, à vrai dire, du moment qu'ils se servent de cette base pour nous servir une histoire efficace, je vais pas cracher dans la soupe. Enfin, si, mais ça c'est parce que je ne suis qu'une immonde créature qui ne cherche qu'à dire des méchancetés sur tout ce que vous avez jamais aimé dans la vie. Au détour d'une de ces boucles temporelles, il finit par empêcher un gamin de se faire écraser par un camion, mais se retrouve à l'hosto avec de légères blessures ce faisant. Balibalo. Peu de temps après, sa mère vient chez lui s'assurer qu'il va bien et en profite pour balancer pas très subtilement qu'il y avait un méchant kidnappeur il y a longtemps et qu'on n'a jamais vraiment arrêté en fait. Oups. À peine le temps de dire « Avez-vous vu cette énorme death flag » plus tard, sa mère se fait poignarder par ledit individu qu'on n'a jamais attrapé. Ça lui apprendra, tiens, squatter chez son fils sans fermer la putain de porte. D'ailleurs, sa mort entraîne un faux raccord super évident qui m'a fait tiquer, l'emplacement de sa blessure ayant changé quand le héros découvre la scène. Ce n'est qu'un détail, comme quelqu'un qui ferait un paix silencieux dans un ascenseur. Il n'empêche que si je le remarque, je ferai mon plus beau regard dédaigneux dans l'espoir que le responsable se sente peut-être un tout petit peu gêné de son manque d'attention. Et si j'y parviens, j'aurai atteint mon but suprême dans la vie. Bref, le héros découvre sa mère morte, crie un peu, se fait surprendre par la voisine qui a le meilleur timing scripté du monde, flippe, appelle les flics, qui d'ailleurs arrivent instantanément sur la scène, c'est à la limite de l'incroyable, et le héros décide de fuir comme une lopette, ce qui est sûrement la meilleure chose à faire dans cette situation, j'en suis sûr. Il se retrouve ensuite à remonter le temps 20 ans en arrière, à l'époque où il était gamin. Il se décide alors à mener l'enquête et arrêter le meurtrier kidnappeur avant qu'il ne commette ses crimes. Pourquoi son pouvoir de boucle temporelle s'est-il transformé soudainement en pouvoir de remontage massif de temps? Pourquoi 20 ans en arrière, à l'époque où le criminel est apparu pour la première fois? Pourquoi ce pouvoir se déclenche au meilleur moment possible? On sait pas, et on s'en fout. Vous feriez mieux de vous habituer à vous poser ces questions parce que l'histoire entière est remplie de détails invraisemblables. Pour commencer, la première victime du futur kidnappeur est la fille mature, solitaire, qui semble cacher un secret. Le secret étant qu'elle se fait tabasser par sa maman. Ce qui explique le fait qu'elle soit plus maligne que le héros, plus calme et qu'elle le regarde de haut. Oh, alors c'était ça le secret de la parfaite éducation. Le héros décide bien sûr de la sauver et finit par se rapprocher d'elle. De beaucoup se rapprocher d'elle. C'est sous-entendu de la manière la plus explicite possible que les deux tombent amoureux l'un de l'autre. Ce qui est mignon, mais un peu malsain quand on considère que le héros possède sa personnalité et connaissance de ses 29 ans. Mais qui draguerait pas des enfants de primaire à sa place, pas vrai? Et c'est ainsi que s'achève ma carrière. Blague à part, on me demande vraiment de croire que c'est un adulte malin, ce mec? Même son pote le blondinet est plus posé et intelligent que lui. C'est quoi ce monde à l'envers où les adultes qui remontent le temps sont moins matures que des vrais gamins de 9 ans? Bon, Satoru mène donc l'enquête tout en essayant de sauver sa copine des mains de sa méchante maman sans autre trait de personnalité apparent que le fait qu'elle soit très méchante et qu'elle est pas gentille quand elle fait bobo à sa fille. Il reçoit des conseils de temps en temps d'un perso secondaire adulte qui a pratiquement toujours le sourire aux lèvres, qu'on montre quasi tout le temps avec les yeux dans l'ombre et qu'on décrit comme très intelligent et comme quelqu'un en qui tout le monde a confiance. Si avec cette description vous avez pas encore compris que c'était lui le méchant de l'histoire, ne vous inquiétez pas. La série mettra un point d'honneur à faire en sorte que le dernier des crétins comprenne que c'est lui. Il fait des speeches mettant en avant le fait qu'il soit pas super à l'aise socialement et qu'il est très prudent. Il a des tics nerveux et cerise sur le gâteau, il a une jolie voiture avec beaucoup de bonbons dans la boîte à gants qu'il donne aux enfants. Et on fait un sous-entendu malsain quand le héros essaye d'ouvrir la dite boîte à gants, non mais sans déconner. J'ai lu que beaucoup de gens ont été déçus par ce méchant. Je me demande pourquoi, tiens. Faut dire que les autres suspects adultes dans l'histoire sont pratiquement inexistants de base. Alors si en plus de ça on te donne une overdose d'indices, il faudrait vraiment être soit un gamin, soit un abruti pour pas les voir. Et ça tombe bien, parce que notre protagoniste est les deux. Il comprend même pas tout de suite que le méchant révèle qu'il est méchant, c'est dire. Perso, je pense que ça aurait été bien mieux si le méchant de l'histoire ça avait été son copain le blond là. Il est déjà normalement intelligent pour son âge, il y a qu'à lui rajouter les mêmes pouvoirs spatio-temporels que le héros, on aurait là un thriller surnaturel un brin plus intéressant. Dommage que le trip temporel ne soit qu'un prétexte à l'enquête au lieu d'être un véritable élément intégré au cœur de la narration. Ce même pouvoir ruine d'ailleurs absolument tout potentiel dramatique. Vu le flou concernant ce qu'il peut ou ne peut pas faire, on peut s'en servir absolument n'importe quand sans contrainte. Oh, la maman
maman du héros s'est faite poignarder. Zou, on recommence. Le héros échoue à sauver la petite fille qu'il aime beaucoup. Rebelote, on recommence jusqu'à ce que ça marche. Et y a aucun risque qu'on craigne pour le héros vu qu'il a l'air de pouvoir remonter le temps quand il veut, où il veut, comme il veut. C'est le genre de truc qu'on éviterait en donnant des règles bien définies à son super pouvoir dès le début. Mais, j'imagine que c'est un peu tard pour se préoccuper de ce genre de choses, pas vrai? Alors, qu'est-ce que je peux dire de bien sur Erased? Visuellement c'est pas dégueu, l'ambiance est plutôt prenante et les génériques sont bien sympas. À mon avis, c'est une œuvre qu'on pourrait apprécier si on déconnecte son cerveau, qu'on regarde sans réfléchir ni prêter attention aux détails de l'histoire. C'est difficile à faire au vu du nombre incroyable de détails gros comme une maison qu'on vous demande d'avaler, mais si vous avez peu d'expérience dans les histoires dans ce genre-là, je pense que vous pouvez passer un bon moment. Enfin, vous savez, du moment que vous matez pas cette vidéo. Oups!